Denis Courtiade, bonjour. L'Assemblée générale 2019 au service des talents de demain vient de se clôturer, en tout cas pour l'aspect de la salle plénière, pour sa 4e édition. Cette grosse nouveauté, c'est les 4 trophées qui ont été remis. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Bonjour Hélène, oui, donc on a remis 4 trophées cette année. Le trophée du jeune talent qui a été remis à Louis Cosette, le trophée du projet d'école qui a été remis à l'école Yacine Friand à Poligny, donc représenté par Corinne Acmont, le trophée de l'enseignant formateur, c'était Pascal Aubray, donc on est très heureux pour Pascal Aubray, et on a remis aussi un trophée coup de cœur exceptionnellement à monsieur Eric Provotel, donc le traiteur Sinclair, qui nous reçoit chez lui donc au pavillon Dauphine, donc voilà. Justement, comment ces 4 prix ont-ils été remis? Est-ce qu'il y a un aspect symbolique derrière? Nous estimons que la reconnaissance est importante, donc l'idée de mettre en lumière des enseignants ou des formateurs qui sont dans des écoles et qui font des choses incroyables, mais personne ne le sait forcément. Souvent quand on fait quelque chose dans une école, ça devient un projet d'école et on efface un peu le nom de la personne qui en est à l'origine, et je trouvais ça un petit peu dommage. Donc là, avec l'autorisation de M. Michel Lunier, nous sommes allés dans les écoles, on a été repérer des enseignants qui menaient des actions, qui avaient une personnalité différente, et donc on a essayé de les mettre en lumière avec ces trophées, et ça a été une séquence très émouvante parce que justement ces personnes n'ont pas l'habitude d'être mises en lumière, et je pense qu'au service a réussi à le faire. À travers cette journée, ça se veut en fait comme une journée symbolique autour des métiers de la salle, un rassemblement. Plusieurs intervenants se sont succédés, des politiques et des professionnels de salle. Quel grand sujet vous retenez de cette journée ? Moi, je trouve que l'Assemblée générale a été complète, elle a été magnifique parce qu'on avait des talents divers et variés. On a eu la sénatrice Catherine Dumas qui était là, donc c'est pas n'importe qui, Michel Lunier. Voilà, on a eu des référents, Rémi Ohaillon qui nous a fait une très belle conférence. On a eu beaucoup d'émotions avec les garçons de Croque l'Espoir, Saïk Charer et Thomas Hossan. Voilà, c'était très très coloré aussi avec le Trophy Table Art représenté par Stéphane Guénaud, ou le concours qu'il y a eu aussi à Tahiti. Donc je trouve qu'elle a été très dense, très colorée, très estivale, donc ça tombe bien parce qu'aujourd'hui c'est l'été. Et elle était complète, et je pense que ceux qui ont voulu parler ont pu parler, et j'en suis très satisfait. Et donc là, il y a aussi d'autres projets pour service qui se profilent, notamment pour la rentrée, dont l'un souhaite valoriser le commis de restaurant, un poste qui est peu mis en lumière. Est-ce que vous avez plus d'informations sur ce projet de rentrée ? Alors c'est un vrai beau projet qui va être mis en place, donc on le réfléchit bien pour justement qu'il atteigne son objectif, c'est d'apporter de la matière et d'avoir une reconsidération de cette fonction de commis de restaurant. On peut l'appeler serveur si on veut, mais bon, on va l'appeler commis de restaurant. C'est en fin de compte d'aller auditer sous forme d'un grand débat la province, la banlieue, Paris intramuros, une école privée, et d'avoir un débat auprès de jeunes de divers diplômes, et d'écouter un petit peu ce qu'ils ont à nous dire, ou sur ce que représente cette fonction de commis de restaurant. Et nous, on débattra aussi avec eux de ce que c'est la fonction de chef de rang. Souvent, on sort d'un BTS, on pense qu'on peut être tout de suite chef de rang parce que c'est quand même beaucoup plus noble sur le papier, ou manager. Mais on va rappeler aussi ce que c'est la fonction de chef de rang. C'est quelqu'un qui a donc pendant 3 heures, enfin 3 heures, 2 heures ou 1 heure, ça dépend de quel établissement, mais les clients sous sa responsabilité. Il doit savoir parler parfaitement anglais, avoir une vraie personnalité, avoir quand même de l'expertise, et donc remettre tout ça en perspective et se dire est-ce que c'est juste la dénomination de commis de restaurant, est-ce qu'on ne peut pas l'appeler chef de rang adjoint, ou voilà, réfléchir un petit peu à tout ça, et surtout prendre la matière où elle est, c'est auprès des jeunes. Donc savoir ce que eux ont comme regard sur la profession, sur cette fonction, et d'en faire après une espèce d'analyse, une quintessence, et de se dire bon voilà, on peut plus appeler un commis, on va l'appeler chef de rang assistant, chef de rang adjoint. On ne peut plus lui faire des corvées, nettoyer 3 heures d'argenterie, parce que sinon ça ne marchera pas. Donc voilà, repenser un peu tout le spectre de ce qui pourrait être justement la bonne thématique, la bonne dénomination, la bonne fonction, ce qui sera demandé au commis de faire dans nos restaurants, au commis serveur, hein, j'ai pas de souci là-dessus. Et aussi en ayant bien expliqué ce que c'est la fonction au-dessus,
qui est la fonction de chef de rang. Et je crois qu'il y a une incompréhension en ce moment, et ce qui justement ne donne pas aux jeunes envie de commencer par cette première étape, qui est cette premier pied dans l'entreprise, qui est commis de restaurant ou serveur. Voilà. Donc je suppose, pour terminer, qu'il y aura une prochaine édition au service des talents de demain en 2020. Est-ce que vous avez plus d'informations sur les dates, et qu'est-ce qu'on peut souhaiter pour cette prochaine édition ? Alors sur les dates, je pense qu'un lundi c'est bien, parce que souvent les restaurateurs le lundi ont plus de temps. Sur une matinée, Paris, on veut délocaliser, mais on sait qu'on n'attirera pas autant de monde. Aujourd'hui on avait la Suisse, la Belgique, le Luxembourg, l'Espagne, l'Italie. Voilà, nos amis, nos confrères viennent jusqu'à Paris parce que c'est plus simple. En province ou en banlieue, ça serait un peu plus compliqué. Donc la maintenir à Paris, les dates toujours vers la fin juin, comme ça on s'assure d'avoir une belle météo, et là on est dans un jardin juste exceptionnel au pavillon Dauphine, et le lieu restant à définir. À nous de convaincre M. Prévotel d'une façon ou d'une autre de nous inviter, enfin de nous accueillir quoi qu'il en soit pour l'édition 2020. Merci beaucoup Denis pour ces échanges.